Bref, si tu cours plus vite, tu auras moins de chances de te blesser. Dieudon l'a mis, Zian de Forgery Fitness, la chaîne de la préparation physique à la montagne et du fitness à la montagne. On entre dans la saison hivernale et on entend souvent parler dans tous nos sports de la préparation physique généralisée, la PPG. La PPG, ça sert à quoi et pourquoi on le fait? Bon, je passe outre les exercices classiques de renforcement musculaire, avec les abdos, le gainage, etc., même si c'est très bien de les faire. Et on va plutôt s'intéresser à savoir comment optimiser la PPG. C'est-à-dire que l'un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est d'aller du général vers le spécifique et de planifier vraiment ta préparation physique généralisée. Et même si on va plus loin, ce qui sera encore mieux, c'est de conserver des séances de musculation pendant ta saison. Parce que tout ce que tu as fait pendant l'hiver, c'est bien, ça va rester un certain temps, mais au fur et à mesure, au bout de 6 mois, tu t'imagines bien que ce que tu as fait avant, ça va plus être très efficace. Donc si tu veux maintenir, encore une fois, l'intérêt de la préparation physique généralisée, ou même spécifique, il va falloir continuer à maintenir tes qualités physiques que tu as développées pendant l'hiver. Donc ce serait bien de maintenir 1 à 2 séances par semaine de musculation. C'est d'ailleurs ce que recommande la littérature, l'ensemble des ouvrages que j'ai pu lire, mais aussi tout simplement la pratique. Alors tout de suite, préparation physique généralisée, muscu, on pense à limiter les blessures. Et c'est vrai, ça a un effet prophylactique. Quand on parle de PPG, de musculation, on se dit tout de suite, c'est pour limiter les blessures, les risques de blessures. Eh oui, tu as raison, tout à fait. C'est pour limiter les risques de blessures. Mais pas que. La préparation physique et la musculation vont emmener un super gain pour toi sur ton sport. Pour cette vidéo, je me suis intéressé particulièrement au trail running. Il y a une étude de 2022 qui fait un état des lieux des blessures et qui constate que 70% des blessures sont liées à une sursollicitation des groupes musculaires, une sursollicitation de notre organisme et donc des structures. Les chevilles sont le point faible de l'ultra-runner qui présente énormément d'entorses à la cheville. Il est donc mis en avant l'intérêt de travailler les exercices de souplesse, les exercices renforçant la chaîne cinétique, le renfort du pied, le renforcement des membres inférieurs et une meilleure proprioception. Et enfin, on nous dit que faire des exercices pliométriques, c'est pas mal aussi pour la rigidité tendineuse. Je vais volontairement mettre la souplesse de côté, ça fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo, mais je vais surtout me focaliser sur le renfort des membres inférieurs, le renfort de la cheville et du pied, et les gains qu'on peut avoir non seulement pour la prophylaxie, donc éviter les blessures, mais aussi pour le gain de performance. Au niveau du renforcement des jambes, il faut s'assurer qu'on ait un bon équilibre de force entre les quadriceps et les ischio-jambiers. Souvent, on a des ischio-jambiers faibles. Alors, cet argument, il est souvent mis en avant dans les accidents en ski. C'est ce qui entraîne la rupture des ligaments croisés antérieurs, blessure qui est peut-être moins commune sur l'ultra-trail, mais le déficit des ischio-jambiers par rapport au quadriceps n'est néanmoins pas négligeable dans les blessures, même si elles se passent au niveau de la cheville. Il faut donc s'assurer de renforcer les ischio-jambiers. Comment je fais pour renforcer les ischio-jambiers? Plusieurs exercices sont possibles, en étant plus ou moins faciles. Soit tu disposes d'une salle de musculation à ta disposition et tu auras les machines de lying leg curl ou alors de leg curl qui te permettront de renforcer spécifiquement les ischio-jambiers, mais je te conseille aussi de les inclure dans des mouvements plus polyarticulaires ou en tout cas plus fonctionnels, comme par exemple le good morning avec une charge pas trop élevée, ou alors encore le Romanian deadlift qui peut être effectué avec une barre ou bien encore avec des haltères, ou même à vide. On peut aussi travailler avec un pont, donc une surélévation du bassin, mais aussi avec une surélévation du bassin sur une seule jambe. Je te la fais en anglais single leg raises. C'est surtout parce que je te la fais en anglais parce que je ne connais pas le nom en français. Si tu as un Swiss ball, tu peux faire du leg curl au Swiss ball. Là, ça va être bien. Tu peux le faire sur les 2 jambes ou sur une jambe. Et si tu es vraiment fort et que tu peux mettre le dispositif en place ou bien que tu as un partenaire pour pouvoir te tenir les chevilles, eh bien, le Nordic Arm String va être le plus difficile. D'ailleurs, je te conseille de le faire en excentrique et bien de te retenir sur la phase excentrique parce que tu vas pas pouvoir le maintenir sur tout le long normalement. Il faudra que je fasse aussi une vidéo sur le Nordic Arm String parce que c'est un peu plus long et un peu plus compliqué.
Pour tout ce qui est renforcement des ischio-jambiers, il est même conseillé de conserver ces exercices pendant la saison. Si tu arrives à le faire 2 fois par semaine, c'est vraiment un minimum. Je fais l'impasse aussi sur tout ce qui se passe au niveau quadriceps. Je pense que là, tu as déjà des exercices, mais bon, le step-up, le squat, le leg extension vont travailler les quadriceps. Donc il y a déjà pas mal d'exercices où on va les travailler. Et maintenant, comment on peut faire pour travailler le pied, le renfort du pied? La force du pied. Ouais, je sais pas si j'ai bien la bonne intonation. Pas mal de personnes qui vont dire tout part du pied. De toute manière, c'est notre surface de contact avec le sol. Donc, ça va régler toutes les instabilités, ça va aussi déterminer notre posture, ça va déterminer notre stabilité, notre équilibre. Le pied, ça va être aussi le retour sensoriel. Donc c'est pour ça que je vais te conseiller de marcher le plus souvent pieds nus. Ou alors de prendre également des chaussures qui sont barefoot. Alors certes, c'est moins la classe, mais bon, une fois de temps en temps, ça peut être pas mal. Le mieux, c'est de marcher vraiment pieds nus. Pour les exercices au niveau des pieds, tu peux prendre, si tu veux, une serviette, tu mets ton pied dessus, et tu viens rapprocher la serviette avec tes doigts de pied. Tu peux aussi t'habituer à mettre ton pied sur le côté. Tu peux faire aussi des exercices à l'élastique, à l'intérieur, ou bien encore à l'extérieur, pour renforcer autour de la cheville. Ce que tu vas pouvoir également faire, ce sont des calf raises. Là pareil, je ne sais pas trop comment on dit en français. Où tu peux te mettre simplement au sol avec de la charge, ou bien encore au niveau d'un escalier. Bon, après, si tu es en salle de musculation, des fois, tu as des machines aussi qui le font. Tu peux faire cet exercice debout ou assis avec un poids sur les genoux. Bref, on dit souvent « bouge tes fesses », mais là, je vais te dire de bouger tes pieds. Il y a une récente étude aussi qui fait la corrélation entre la performance et certains critères. Et l'un de ces critères, c'est évidemment le poids de l'ultra-runner, qui va être du coup, si on est au-delà de 80 kg, ça va commencer à être un handicap. Après, ça dépend de la taille, évidemment. Mais il y a aussi surtout la force des mollets, qui est très important et qui compte pour près d'un tiers dans la variation de performance qu'ils ont pu constater dans cette étude. Je te mets également le lien de cette étude en commentaire. Donc, si tu as des bons mollets, tu as des bonnes performances. Et tu vois, après, quand je remets ça dans le contexte, je me dis que moi, personnellement, je suis pas forcément un runner très léger, pas non plus au-delà de 80 kg, mais je suis pas forcément léger, mais par contre, j'ai des mollets bien puissants et ça m'a toujours aidé dans les montées ou même dans les descentes. Et je touche du bois, j'ai jamais rien eu aux chevilles. Enfin, et là ça va être plus quand on va rentrer dans le spécifique, tu peux faire également des exercices de pliométrie. Les exercices pliométriques vont augmenter ta raideur tendineuse, donc vont favoriser également la performance et la stabilité du pied. L'exercice pliométrique, c'est une contraction excentrique suivie dans un temps très court par une contraction concentrique. Pour ça, tu peux faire des skater jump, des box jump, des counter movement jump. Bref, si tu cours plus vite, tu auras moins de chances de te blesser. Si tu as aimé cette vidéo, mets un like. Si tu as des sujets que tu veux que j'aborde en particulier, mets un commentaire dans la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne internet et partage la vidéo. Merci beaucoup, ciao, arriba, bye bye.